Bienvenue sur votre plateforme pour décrypter l'actualité. Plongez au cœur des grands débats politiques, sociaux, économiques et culturels qui façonnent notre monde. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Suivez cette analyse du docteur Franklin Nyamsi sur le Bénin, sur le président Talon et ses manigances pour maintenir le pouvoir. On va sans plus tarder suivre les analyses du docteur Franklin Nyamsi. On est ensemble. Allons au Bénin. Patrice Talon vient de faire condamner, c'est lui qui a fait condamner son ami de longue date, Olivier Boko, à 20 ans de prison, avec son ancien ministre des Sports, Homeki, 20 ans de prison, je pense aussi. Ils ont pris 20 ans de prison au motif qu'ils ont tenté de renverser le président Talon et même de le tuer. J'ai écouté près d'1h30 de le réquisitoire du procureur, qui lui d'ailleurs avait demandé 10 ans de prison, avant que les 3 juges désignés par Talon, mettent 20 ans. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette affaire, c'est ce dont on accuse, ce sur la base de quoi on accuse Olivier Boko et l'ancien commandant de la garde présidentielle d'avoir voulu tuer le président Talon. Les seuls faits que moi j'ai pu repérer, c'est que Olivier Boko aurait donné de l'argent à l'ancien commandant de la garde présidentielle, des sommes importantes. Les seuls faits que je retiens, c'est qu'on aurait trouvé chez M. Olivier Boko des sommes d'argent importantes, de la taille du milliard. Et quand je lis toutes les minutes du procès et que j'écoute même, etc., on part du principe que Olivier Boko distribuait cet argent pour que Talon soit renversé. Mais personne n'explique qui allait prendre le pouvoir dans le coup d'État qui était supposé être fait par Olivier Boko. Et aucun document ne dit de manière très précise la forme qu'allait prendre la succession de Talon après sa chute supposée. Alors, moi, de l'extérieur, quand je regarde cette affaire, elle ressemble à beaucoup d'autres affaires fabriquées par les dictateurs pour se débarrasser de leurs rivaux. Ça ressemble littéralement aux affaires qui ont été fabriquées en Côte d'Ivoire contre Guillaume Soro par Alassane Ouattara. Ça ressemble aux affaires qui furent montées par Yahi Boni, par le régime de Yahi Boni contre Talon. Talon a été accusé de vouloir assassiner le président Yahi Boni. Il a été accusé de distribuer de l'argent à des gens au Bénin pour faire tomber le président Yahi Boni. Il a été accusé même d'avoir voulu faire empoisonner le président Yahi Boni. Je n'ai pas oublié cela. En fait, ce sur quoi Talon se base pour emprisonner ses amis, c'est exactement les mêmes motifs pour lesquels il lui a été accordé de revenir au Bénin faire de la politique par le président Yahi Boni. Après l'avoir accusé de la même chose, le régime Yahi Boni a laissé Talon. Et ça me pose un vrai problème. Comment quelqu'un qui a bénéficié de la clémence d'un régime qui l'accusait d'actes de sédition, encore plus précis que ceux qu'il reproche à Boko ou à Homeki, comment quelqu'un comme ça, lui, il n'est pas capable de faire preuve de magnanimité, d'autant plus qu'il bénéficie de la toute-puissance de l'État. Alors, personnellement, ma conviction est faite. Olivier Boko et Homeki envisageaient en effet une conquête de la présidence de la République après Talon. Mais je n'ai aucun moyen de penser qu'ils voulaient tuer Talon ou qu'ils voulaient imposer un régime militaire. Aucun moyen. Les régimes, là, les bourgeoisies compradors africaines brassent beaucoup d'argent. Qu'il ait donné 10 millions, 20 millions, 30 millions ou quoi que ce soit à un militaire, c'est quelque chose de banal dans ces régimes. Talon lui-même le fait. Qui est le plus grand distributeur de valises d'argent de Cotonou, si ce n'est pas Talon? Est-ce que Talon peut dire qu'il n'a jamais donné de l'argent aux militaires quand il était opposant? Ou quand il se préparait à aller vers le pouvoir? Est-ce qu'il peut dire ça? Et si Boko aurait donné de l'argent au commandant de la garde présidentielle, c'est peut-être uniquement pour que sa sécurité soit garantie. C'est pour lui dire, bon, je suis ton frère. Je veux être candidat en 2026 à l'élection ici au Bénin. Si tu es au courant qu'on veut me faire du mal, pardon, il faut empêcher. Oui.
C'est comme ça que ça se fait dans ces bourgeoisies-là. Ils se connaissent tous. Il faudrait qu'on pose les bonnes questions au Bénin. Est-ce que Patrice Talon n'a jamais donné d'argent aux militaires quand il n'était pas président? Il faudrait qu'on pose cette question et qu'on cherche à savoir. Il faudrait qu'on ouvre le dossier Talon sous Yahi Boni, parce que Yahi Boni avait des preuves de nombreux financements, de circulation de sommes d'argent. Donc, Olivier Boko a eu sans doute l'ambition d'être président après son ami, mais je dis qu'il est béninois, il a le droit de vouloir être président. Il n'a pas le droit. Même Homeki, même s'il a été ministre de Talon, il n'a pas le droit de vouloir être président en 2026. Il a le droit. Quand quelqu'un veut être président dans un pays, il n'a pas le droit de commencer à préparer sa campagne et à réunir de l'argent, il a le droit. Talon n'a-t-il pas d'argent cash chez lui? Il en a. Les bourgeoisies africaines sont des banques ambulantes. C'est connu ou pas? Dans mon pays natal, le Cameroun, on dit qu'il y a il se sait, on ne dit même pas, on sait qu'il y a des particuliers qui possèdent plus d'argent que des banques. En cash. Il y a des particuliers qui peuvent payer en yuan, ils peuvent payer en dollars, ils peuvent payer en euros. Mais c'est vrai au Cameroun, c'est vrai au Nigeria, c'est vrai en Côte d'Ivoire. Dans ces républiques bananières-là, les particuliers possèdent des sommes de cash absolument incroyables. Patrice Talon qui est là, il peut avouer les quantités de cash qu'il possède. Qu'est-ce qu'il ne possède pas en cash? C'est juste incroyable quand même que ce type-là essaye d'enseigner la morale à ses amis qui savent qui il est. Si Olivier Boko peut avoir 3 ou 4 milliards dans ses comptes bancaires ou bien 1 milliard en CFA à la maison, combien Talon a alors? Parce que Olivier Boko là, c'est l'ami de Talon. Les habitudes que vous voyez Olivier Boko avoir, c'est les habitudes qu'il a avec son ami Talon. Bon. Donc, moi, je commence par vous dire que je ne crois pas du tout que Olivier Boko voulait assassiner Talon. Toute cette histoire-là, c'est du pipeau. Je n'y crois pas. C'est du fabriqué. D'abord, on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Ensuite, on a fabriqué toute l'histoire. Même les preuves, là, je n'ai aucune confiance en elles. Deuxième raison. Je ne crois pas aux accusations de Talon contre Boko parce que Talon a modifié les conditions de la justice pour pouvoir condamner Boko. La justice, la loi dit que dans une affaire criminelle, il faut 5 juges. 5. C'est ce que dit la procédure pénale. Le code de procédure pénale béninois. J'ai retenu article 354 ou 356. Ou 254 ou 256. Du code de procédure pénale béninois. Il faut 5 juges. Or, comme Talon a peur de ne pas maîtriser les 2 autres juges, il en a imposé 3 pour s'assurer qu'il va écraser Boko. Donc, pour moi, c'est un deuxième élément qui m'amène à douter de toute la procédure. Je n'y crois pas. C'est pas sérieux. Quand vous voyez l'exécutif modifier la structure judiciaire avant un procès, c'est que c'est un faux procès. Écrivez ça. Quand vous voyez l'exécutif modifier la structure du judiciaire en violation de la loi, sachez que c'est un faux procès qui se prépare. Écrivez ça. Deuxième raison. Béninoise, Béninois, n'approuvez pas Talon. Il est en train de détruire l'état de droit béninois. Mais il y a une troisième raison. Mon ascension a été attirée par la peine qui a été infligée. 20 ans. Tout de suite, dès que j'ai entendu 20 ans, j'ai dit voilà. C'est la contamination ouattarienne. Tikendi a chanté gouvernement 20 ans. Il parlait de qui? Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a distribué une brochette de condamnation de 20 ans spectaculaire. C'est du jamais vu en Afrique. Il était même prêt à donner 20 ans aux arbres qui poussent dans la cour de ses opposants. 20 ans d'interdiction de pousser. 20 ans Babou. 20 ans Simone Babou. 20 ans Blé Goudé. 20 ans Guillaume Soro. 20 ans. 20 ans, 20 ans. 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans. Même son partisan, Tikenja, a chanté gouvernement 20 ans parce que c'était trop et que sa carrière de Rasta était menacée s'il ne chantait pas. Donc la signature des 20 ans est bel et bien la marque déposée de la Ouattari. Et Alassane Ouattara est le professeur de dictatorologie de Talon Patrice. Je vous ai dit ça depuis longtemps. Quand je vous disais ça, vous ne me croyez pas. Vous allez voir. Ça, c'est la 4e observation que j'apporte sur ce sujet. Et la dernière observation, c'est tous ceux qui doutent que Patrice Talon
veut faire un troisième mandat, qu'il continue à douter. Mais voilà, il n'arrête pas de donner les indices. Si tu as l'intention de partir du pouvoir politique l'année prochaine, est-ce que tu as intérêt à emprisonner les gens pendant 20 ans? Si tu sais que celui qui va être le futur président du Bénin ne sera pas sous ton contrôle, est-ce que tu as intérêt à emprisonner les gens pendant 20 ans? Puisque le président qui viendra peut ne pas avoir la même opinion que toi sur les prisonniers politiques et les libérer. Et si toi tu vis dans le pays et qu'on libère tes prisonniers politiques, ils vont chercher à se venger de toi. Donc en fait, tu ne peux donner 20 ans de prison à tes opposants que quand tu sais que tu seras là pour t'assurer qu'ils sont en prison. Je recommence. Il faut que les Béninois me comprennent ma logique dans cette affaire. La quantité d'années de prison que Talon donne indique sa volonté de longévité au pouvoir. Talon se sent tenir le Bénin pour les 20 prochaines années. Les 20 ans qu'il a donnés à Olivier Bocco correspondent en réalité aux 20 années supplémentaires qu'il veut faire à la tête de l'État. C'est un homme de 60 ans et plus maintenant, Talon, n'est-ce pas? Les Ouattara sont à 80 ans, les Biya sont à 90 ans, ils sont toujours présidents. Talon se voit arriver là-bas. Donc il se donne 20 ans. Les 20 ans de prison qu'il donne à ses opposants sont en réalité 20 années qu'il veut faire à la tête de l'État béninois. Parce que tu ne peux pas donner 20 ans de prison comme ça aux gens, en sachant que tu ne seras pas là pour veiller à ce qu'ils restent en prison. Vous avez entendu? Talon s'est trahi. On l'a attrapé dans un courbon. Les 20 ans de prison qu'il donne ne sont rien d'autre que l'affirmation de sa volonté de se pérenniser, de s'éterniser au pouvoir. Voilà. C'est ce que je voulais que tout le monde comprenne. Quand quelqu'un veut partir du pouvoir en 2026, il ne donne pas 20 ans aux gens en 2025. Non, il ne donne pas ça. Il cherche la paix. Il cherche la réconciliation. Il cherche l'entente. Il cherche à laisser une image d'un dirigeant bon. Parce que après, quand il sera ancien président, on ne va pas le gifler dans la rue. Quand il sera ancien président, on ne va pas venir le tracasser. Il pourra s'occuper de la dernière partie de sa vie sans être embêté. Mais quelqu'un qui fait ça, c'est quelqu'un qui veut rester au pouvoir. Tilana, écrivez ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, que pensez-vous des propos du docteur Franklin Nyamsi, que Patrice Talon est en train de faire tout pour se faire élire ou bien pour maintenir le troisième mandat? Et le professeur aurait-il raison trop tôt? Parce qu'il affirme que la façon dont les choses se passent là, vraiment qu'il en a eu un cas en Côte d'Ivoire, que c'est la même chose qui se passe au Bénin. Ah, on va espérer voir ce que ça va donner. Mais vous, en commentaire, selon ce que le docteur Nyamsi a dit, est-ce que vous êtes d'accord sur cette analyse? Ça peut se passer. J'aimerais avoir votre avis en commentaire. Alors, merci de vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle sur notre page. On est ensemble.